Donc, bienvenue à tous pour ce cours d'éveil à la danse. Du coup, vous êtes à la carte, j'ai tout mis la caméra au cas où il y a des enfants qui ne soient pas présents aujourd'hui. On pourra peut-être mettre ce cours sur YouTube. On remercie Edgar qui est notre pianiste et je remercie également Manon qui est en formation professionnelle pour le diplôme d'état de danse d'aide avec nous puisque voilà, on a cette chance-là de pouvoir continuer à travailler et de faire un cours pour vous. Donc, je range Dino le diplodo et on va travailler aujourd'hui sur la notion de cercle. Alors, Manon nous a amené des petites balles. Chacun a trouvé quelque chose. Vous avez trouvé une balle, un ballon, très bien, une assiette, un rouleau de scotch, une orange, un cerceau, super, super. Donc vous avez tous de très très bonnes idées. Et nous, on a nos balles de tennis pour se masser les pieds. Alors voilà. Si les parents, vous pouvez avoir une balle de tennis pour la semaine prochaine, ça serait super. Une balle ou une grosse balle pour qu'on puisse se masser les pieds ensemble. Ça serait super. Donc on va s'asseoir par terre. Et donc on va faire danser cette balle ou cet objet, ce rouleau de scotch. Voilà. C'est vos idées qu'on va prendre, mais là, comme vous êtes tout petit sur la caméra, on va prendre mes idées pour ce premier cours, et puis après, vous pourrez prendre votre idée quand je vous dis, prenez votre idée à vous, c'est pas grave si vous ne faites pas la même chose que moi. Donc, prenez votre baballe ou prenez votre objet, et après l'avoir fait danser, vous allez le poser devant vous, et vous allez essayer avec vos mains de dessiner quelque chose de rond autour de vous. Donc par exemple, je dessine ça, ou je dessine un grand cercle. Allez-y, dessinez des ronds autour de vous. Les parents, si vous pouvez couper les micros, vous allez... D'abord, on ne vous entendra plus, ça sera mieux parce qu'il y a des petits bruits de fond. Et ensuite, vous allez gagner en qualité de réception. Voilà, merci beaucoup. Coupez vos micros. Merci. Donc, Edgar continue à nous faire une musique avec des arrondis. Et nous, on va dessiner des... Alors, par exemple, moi j'ai une balle, mais je peux très bien dessiner un ballon plus grand. Voilà. Ok? On est parti. C'est parti. Go! On dessine. Mais de danser avec votre objet, mais avec les pieds et les jambes. C'est-à-dire que les mains ne vont pas du tout toucher l'objet. Par contre, mes pieds vont pousser un peu l'objet pour le faire un peu danser. Voilà, essayez de faire quelque chose. Alors, je peux peut-être l'attraper entre mes jambes. Voilà, je peux peut-être le faire tomber, le réattraper. Le pousser, allez-y, explorez ce que vous pouvez faire avec cet objet rond. Voilà, dans l'espace. Regardez Manon aussi, elle fait des trucs sympas.
donné beaucoup d'idées. Vous avez vu quand il est parti en roulant comme ça. Alors regarde, je crois que je peux couper tous les micros moi-même. Regarde s'il y a un petit peu. Cette balle, ça m'a donné beaucoup d'idées et elle s'est enfuie et du coup j'étais obligée d'aller la chercher. Comme je travaillais qu'avec mes pieds, et bah du coup j'étais obligée de me lever, de courir, de la pousser comme un footballeur, de la faire glisser, de sauter par-dessus. Donc ça c'était intéressant pour moi. Donc maintenant on va essayer avec ses pieds. Pour l'instant on va se réasseoir, mais vous avez le droit de vous lever quand vous voulez. Avec ses pieds, comme si mes pieds avaient un crayon, je mets un crayon entre mes deux orteils et je vais dessiner des ronds. Des ronds de toutes les tailles. Voilà, allez-y. Avec les dinosaures. Cet objet est un petit œuf et nous, on est la protection, donc on met notre objet devant nous et on va le protéger avec une coquille ronde. Donc vous allez essayer de dessiner la coquille de votre œuf, enfin de votre objet magique. Et la coquille, elle peut être petite, mais elle peut être très grande. Et je vais même vous dire, on va en dessiner plein. Une petite, et après une deuxième, et puis une un peu plus grande, etc. jusqu'à ce qu'on fasse une le plus grande possible. Peut-être vos parents vous montreront ce que c'est que des poupées russes. Des poupées russes, c'est des petites poupées en bois, et il y a une grosse poupée, on l'ouvre en deux, et dedans il y a une autre poupée un peu plus petite, on l'ouvre en deux, il y a encore une petite, jusqu'à d'avoir une toute petite poupée en bois, très très petite. Ça s'appelle des poupées russes, c'est très joli, c'est très coloré. Et donc c'est rigolo parce qu'elles sont toutes dans la grosse maman poupée russe jusqu'au tout petit bébé. Donc nous, notre tout petit bébé, c'est notre objet magique. Et on va lui faire une petite carapace par-dessus lui. Et puis ensuite une plus grande et une plus grande et encore une plus grande. Ok? C'est parti. Allez. Petite carapace. Et... c'est un son tout petit comme ça. Je vous laisse répondre. Le son le plus léger, le plus délicat. Ok? On appelle ça un son aigu. Et plus la carapace est grosse, fais-nous le dernier ga. Voilà. Quand la musique n'est pas toute légère,
délicates, toutes fines, vraiment on dirait des petits pas de souris ou des petits souris qui marchent sur des glaçons, je ne sais pas, ça me fait penser à quelque chose de très cristallin. Et bien quand c'est pas ça, c'est comment? Quand je parle comme ça. Et ben, soit je parle comme ça, j'ai une toute petite voix. Soit je parle comme ça. Allez, essayez derrière, essayez dans vos maisons, essayez de parler tout petit. On va faire que du tout petit, on va faire que du aigu, et ensuite on fera l'autre truc qui n'est pas aigu, il faut que vous cherchiez ce que c'est comme mot. Faisons que du petit et chantons petit. Allez-y. Tout petit, tout petit. On chante avec sa petite voix toute petite, toute petite. Très bien, super. Très bien. Écoutez bien la musique aiguë. Voilà. Maintenant, quand c'est pas aigu, on va essayer de garder, joue-nous du pas aigu. Voilà, c'est grand. Comme quand vous faites le loup. Hein? Peut-être que chez vous, des fois, vous jouez à raconter des histoires, et puis le loup, par exemple, il n'a pas une petite voix comme ça, parce que sinon il serait vraiment ridicule. Alors il a une grosse voix. D'accord? Essayez de faire chez vous. Moi, je ne peux pas vous entendre, mais allez-y, faites-le, faites-vous plaisir. Mettez les mains sur votre ventre et faites une grosse voix comme ça, une grosse voix de loup. On est enregistré, on est enregistré. Oui, non, mais... Donc voilà, ça a amené mon fils Gabriel qui va chez l'orthophoniste. On est enregistré, on a la caméra. On te voit. Bonjour. Donc, alors, quand la voix de loup, donc c'est la voix grave. Donc, écoutez Edgar jouer avec son piano. C'est de quel côté, Edgar, le piano, quand tu joues à grave? C'est le côté gauche. C'est du côté gauche. Donc, du côté droit, vous avez les aigus. Attention, sur la vidéo, vous êtes en inversé, donc tu seras plutôt par là. Les aigus, ils seraient plutôt par là. Et les graves, ils seraient plutôt par là sur le piano. Hein. Vous vous rappelez, quand vous venez à la CAD, prendre les cours de danse, vous jouez avec Edgar sur le piano, même s'il est obligé de nettoyer ses touches entre chaque enfant. Mais vous vous rappelez un peu où sont positionnées les choses. Et si vous avez un piano à la maison, n'hésitez pas, s'il est à côté de vous, à l'ouvrir. Et vous aussi, à utiliser les graves et les aigus. On y va, donc on va faire que des grosses carapaces. Si vous avez le droit de faire des grosses voix, vous pouvez faire grosse carapace. Grosse carapace. Grosse carapace. Et grosse carapace. Et grosse carapace. Très bien, très bien. Alors on va faire de la plus petite à la plus grande. Okay. Du coup, on en fait 8. De la plus petite qui va être aiguë à la plus grande qui va être grave. On est parti avec Edgar. 3, 4. Numéro 2. Numéro 3. Très bien. Alors c'est super. Vous allez maintenant faire des petites carapaces avec vos pieds.
Ça peut être une gourde de jus d'orange. Ça peut être un doudou. Ça peut être un instrument de musique. Voilà. Et vous les posez dans l'espace autour de vous. Voilà. Et vous allez choisir si vous voulez faire des carapaces avec vos deux mains, avec une seule main, avec l'autre seule main, ou est-ce que vous voulez faire des dessins sur le mur avec votre coude. On peut faire aussi des dessins de cercle avec votre coude. Est-ce que vous voulez faire autour, pas forcément une carapace, mais ça peut être un cercle au sol, ou ça peut être en volume, ça peut être tout à plat. C'est-à-dire à plat, je dessine là, ou alors je vais dessiner sur Manon, ou sur mon mur, ici, ou sur le piano d'Edgar, ici. Mais je peux aussi dessiner avec mon pied. Je peux dessiner en arrière. Je peux dessiner en tournant autour. D'accord? Et vous allez, Edgar nous fait une musique avec des petits ronds aigus. Et là, il faut essayer de faire des petites choses. Et des ronds plus graves. Tu peux jouer comme tu veux dans la musique, c'est la surprise. Et nous, on doit faire tous les objets avec nos bras, avec nos jambes. On choisit quoi. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire la balle avec 4 fois. Faites la balle une fois comme vous voulez. Par exemple, je vais faire le pied autour de la balle. Après, je vais aller faire la jambe en hauteur sur le mur. Ensuite, je vais tourner autour de la gourde de Manon. Ensuite, je vais faire un très grand autour de ma gourde de jus d'orange. Je vais faire un petit avec la main ou le pied. Voilà. Et vous changez. Et en même temps, je vous demande d'être attentif à la musique. Si c'est aigu, c'est petit. Si c'est grave et gros, c'est grand. Ok ? Nous, on fait avec Manon, parce que c'est triste l'école de danse sans vous, mais on le fait quand même avec vous. Mais d'habitude, je vous aurais regardé, je vous aurais laissé trouver des idées. Donc c'est à vous de trouver des idées, d'accord? On va jusqu'à la fin de la musique. Quand je fais ça, Edgar s'arrête de jouer et vous, vous arrêtez de danser. À tout à l'heure, amusez-vous! C'est pas très difficile. On va ranger les objets et on va essayer de se faire une mini chorégraphie
avec toutes les idées qu'on a pu avoir pendant qu'on était en train de travailler en train de s'entraîner. Voilà. À la fois, ce mot travailler, il n'est pas... De rien, merci Sandrine. J'aime pas trop ce mot travailler, parce que c'est vrai qu'au départ, le mot travailler, c'est pas un mot qui est très joli dans son analyse. Mais par contre, j'aime beaucoup le mot travailler, parce que pour moi, travailler, c'est s'entraîner à faire quelque chose. Et en fait, c'est juste avoir la possibilité de faire plein de choses différentes tout le temps, avec des personnes. Voilà, moi, j'adore travailler avec Edgar, avec son piano, parce que je trouve que c'est complètement merveilleux de pouvoir avoir de la vraie musique. J'aime beaucoup travailler avec mes stagiaires, avec Manon, aussi parce que du coup je regarde un peu ce qu'elle fait et puis ça me donne d'autres idées, tout ça. Et je trouve que le mot travailler, on devrait l'utiliser plus en positif. Alors des fois il y a des gens qui disent on ne travaille pas, on s'entraîne. Et c'est bien, c'est aussi un chouette mot en fait de se dire qu'on s'entraîne. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que en danse, tout ce qu'on fait, c'est jamais inutile, ou c'est jamais moche, ou c'est jamais mauvais, ou c'est jamais pas bien ce qu'on fait. Parce que justement, quand on s'entraîne, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une idée. Manon, elle avait mis sa gourde, et puis j'ai fait un truc comme ça avec mon coude. Et je vous assure, c'est la première fois de ma vie que je faisais des ronds avec le coude autour d'une gourde. Et ça m'a fait sourire, et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de mettre ça dans une choré, ou d'essayer de trouver, en fait, comment est-ce que le mouvement du coude peut devenir quelque chose qui peut danser. Et donc voilà, je trouvais que c'était super intéressant de bosser là-dessus. Ok, donc on va... Ah mince. Ah, j'ai fait une bêtise. A besoin d'accéder au microphone. Hop, me revoilà. Vous êtes en muet. C'est bon, me revoilà. Du coup, on va tous se mettre face à l'écran. Est-ce qu'elle me voit? Je crois que Mais en fait, c'est hyper tactile. Il faut attendre un peu. Ouais, c'est bon, j'arrive. Je suis encore là. Voilà, vous me voyez là? Vous faites comme ça si vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Ouais, super. Merci les papas, merci les mamans, merci les enfants. Alors, on va faire une petite chorégraphie. Ok. Alors au début, en fait, on va faire un enfant très timide. Vous voyez mon épaule là, en fait, elle va faire des petits ronds comme ça. Comme si on était très timide. Et hop, on fait des petits ronds, ou comme si on était un train éventuellement. Et vers l'arrière, on va faire un petit rond d'épaule. Voilà, on s'entraîne pour faire tourner son épaule. Voilà, alors là on a un muscle qu'on peut masser. Allez-y, dessinez, il s'appelle deltoïde, votre muscle. Et il est assez rond hein, quand même, c'est lui qui fait la forme du rond de l'épaule. Voilà, et on peut le faire tourner dans un sens et dans l'autre sens. C'est assez difficile, il faut bouger les bras. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va se mettre en première. Et on va faire notre rond des bras en première de la danseuse classique. Les mains sont comme des feuilles. Il ne faut pas qu'elles soient trop contractées. Il faut que les mains soient bien souples. Voilà, faites des petits mouvements de feuilles comme ça. Une feuille dans le vent. Voilà, essayez de faire des feuilles de main. N'écartez pas les feuilles, sinon elles vont se casser. Collez les doigts pour qu'ils fassent la forme de la feuille. Voilà. Et bougez les feuilles dans le vent. Bien. Très bien, très bien. Alors on va commencer par 1,
faites 2 cercles des épaules. Et ouvrez les pieds en première, les mains. Voilà. Et là, les feuilles vont s'envoler et vous avez le droit d'ouvrir les jambes pour pouvoir plus, alors peut-être pas trop se déplacer, on ne va pas partir en pas chasser ni rien pour l'instant, après oui, mais là on va pouvoir faire s'envoler un peu là, faire s'envoler un peu là, voilà, ok? Encore, pieds serrés, les 2 pieds l'un à côté de l'autre, qui regardent vers la caméra, 2 cercles des épaules, après on se met en première, première des bras, et ensuite on fait s'envoler les feuilles. C'est parti? 3, 4. Et on va garder la forme du cercle, mais en la bougeant partout. Des épaules, première, les feuilles partout, je reviens en première et là je fais bouger mes bras dans tous les sens en gardant ma première de bras, en essayant qu'on ne voit pas trop mes pouces, ok? Voilà, faites bien vos feuilles. Pied sixième, c'est parti, 2 cercles des épaules, 3, 4. Dans les bras, par exemple, ou un très gros ballon, on a un très gros ballon de temps en temps avec lequel vous faisiez jouer certains qui étaient déjà là l'année dernière, un très gros ballon dans les bras. Du coup, on a le volume aussi qui est posé. Va chercher Manon, tu sais, le gros ballon que je leur montre. On a en fait le volume qui est posé sur nous, donc à la fois on est un petit peu comme ça aussi, nous aussi en rond. On ne peut pas être la cage thoracique et la poitrine vers l'avant. Il faut qu'on fasse un peu d'espace. Ouais, viens vous mettre face à la caméra, comme ça ils vont voir. Voilà. Voilà, du coup, prends-le dans tes bras. Et allez-y, faites bouger avec Manon votre ballon. Voilà. Voilà comment tu peux faire bouger.
quelque chose d'assez gros, un gros coussin, allez-y, prenez-le et essayez de danser. Oui, j'en vois une qui a un gros ballon là en bas, super. Allez, dansez avec quelque chose de gros. Si vous n'avez rien de gros, imaginez que vous avez un gros coussin dans les bras ou un gros doudou ou votre oreiller ou je ne sais pas ce que ça peut être, un plateau. C'est pas forcé que ça soit rond, mais essayez de danser avec quelque chose de gros. Allez-y. Faites-le tourner, hein, votre truc. Super Dino, il a fait des folies. Hein. Il a fait des folies, il a tourné avec sa queue et tout. Et donc, ça c'est intéressant, vous voyez, de travailler. Par exemple, Dino, il a une tête ronde, alors je peux faire autour de sa tête, mais il a un gros ventre rond et un petit dos arrondi. Du coup, j'aurais pu dessiner, je peux danser avec Dino selon les formes en fait, de son corps. Hein. Et puis si vous avez un gros ballon, eh ben, c'est utile aussi de voir ce qu'on peut faire avec ce gros ballon, quelles sont les formes de votre corps qui peuvent ressembler à un ballon et comment faire... Donc en danse, on est à la fois l'objet, c'est-à-dire on peut à la fois être rond et à la fois on peut faire des ronds. Donc ça c'est quand même merveilleux parce que en fait on n'est pas qu'un objet rond et puis qui roule et puis voilà, il ne fait pas grand-chose. Au bout de 10 trucs, il ne peut rien faire d'autre. Et à la fois, on peut être un peu